Oui, oui et oui. Bisous, bonjour chers abonnés. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, petite vidéo, enfin petite, plus ou moins peut-être longue, je ne sais pas encore. Et puis je vous dis honnêtement, je m'en fous. Parce qu'aujourd'hui j'ai passé un coup de gueule. Un coup de gueule un peu sur tous les sujets. D'abord, premier coup de gueule, c'est un petit peu sur les let's play que j'ai. Je me suis aperçu que j'essaie de vous faire du let's play sur Bref Frontier. On m'avait demandé de refaire du Bref Frontier, que je vous montre un petit peu, et personne ne regarde. Donc, j'ai envie de vous dire en clair, poliment, allez vous faire dorer si vous n'aimez pas le let's play. Ce n'est pas grave. Allez voir celui d'à côté, il fait du Minorcraft, et ce sera beaucoup plus intéressant. Bon, je m'en fous que vous ne regardez pas mes let's play, c'est pas le plus important de ma chaîne. Donc, l'un dans l'autre, quelque part, voilà. C'est juste parce que vous m'avez demandé de refaire des let's play et j'en refais et vous ne les regardez pas. Donc, c'est un petit coup de gueule. Bref. Ensuite, alors, les choses plus importantes. Et c'est là où je vais vraiment gueuler. On me demande, depuis quelque temps, on n'arrête pas de me harceler en me demandant quand est-ce que tu rentres en France, etc. Je pense déjà avoir répondu à cette question, donc je vais y répondre, mais à la fin de la vidéo. Ensuite, et là ça va être, parce que je m'attends à voir dans les commentaires des insultes, des menaces, etc. Faites, si vous aimez perdre votre temps, faites. Vous pouvez me traiter de raciste, d'antisémite, de tout ce que vous voulez, parce que ça, ce sont des mots très à la mode de nos jours. Je vous explique ce qui s'est passé. J'ai fait, il y a 2-3 jours de ça, au moment où j'enregistre cette vidéo, donc on va dire un entretien, une interview sur Discord avec plusieurs personnes. Et donc je sais qu'ils sont également abonnés à ma chaîne YouTube. Et dans cette interview, cette discussion, j'ai dit, et quelque chose qui me paraît logique, c'est qu'un Français, qu'est-ce que c'est? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent « ouais, t'es un raciste, machin, etc. » sans savoir. Qu'est-ce que c'est un Français? Un Français, c'est un chrétien ou un catholique. Deuxième chose, un Français, il mange du porc, pur porc. Et la troisième chose, la plus importante, je parle, et là je fais exception parce que c'est France métropolitaine seulement, de ce que je veux dire, je ne parle pas de nos amis antillais qui sont peut-être noirs mais qui sont tout aussi blancs qu'un Français de métropole parce qu'ils sont 100% français, et que je salue d'ailleurs et je fais plein de bisous. Je sais que j'ai des abonnés à ma chaîne qui sont des Antilles, qui sont notamment de Nouvelle-Calédonie, donc je te fais un gros bisou. Toi tu es noir, donc tu me connais puisque tu m'as déjà rencontré, donc tu sais que je ne suis pas raciste. Je te fais un gros bisou particulier, un gros bisou à la Nouvelle-Calédonie, à toutes les Antilles. Donc vous n'êtes pas inclus sur la troisième chose la plus importante, puisque ce ne sont que les Français de métropole. Vous l'aurez bien compris. Je ne parle pas des créoles, je parle des Français de métropole. Donc la chose la plus importante pour un Français de métropole, un vrai Français, c'est un blanc. Tout simplement. Si tu n'es pas blanc, tu n'es pas catholique, tu ne manges pas du porc, tu n'es pas français. Voilà. Je vois pas ce qui est raciste à tout ça. Je n'insulte personne. Je dis simplement, il y a les Français et les étrangers. Voilà. C'est pas parce que je dis que tu es un étranger que je suis raciste. Si tu vois, moi, admettons que je suis allemand et que je suis en France, que tu viens me voir et que tu me dis que tu es un étranger, si je suis allemand et que je ne suis pas français, ben je suis allemand. Mais c'est pas parce que tu me dis que je suis un étranger que tu m'insultes ou que tu es raciste. Donc voilà, déjà ça c'est la chose, le coup de gueule pour lequel je voulais apporter dans cette vidéo, pour être clair avec tout le monde. Deuxièmement, si j'étais raciste, explique-moi pourquoi j'ai voyagé dans plusieurs pays, explique-moi pourquoi j'ai eu une compagne qui est étrangère. Je cherche l'erreur, mais bon, ce n'est pas grave. Bref, donc
à tous les petits grincheux, les petits trolls, les petits, je sais plus comment on dit ça d'ailleurs de nos jours, un terme très à la mode, les petits wesh wesh qui disent ah, ah c'est un raciste, ah, ouais c'est un antisémite, ouais. Dites, vous voyez, ça rentre par là et ça ressort par l'autre, et puis ça me passe par-dessus le crâne, là, vous voyez. Donc j'ai autre chose à faire que perdre mon temps à répondre à ce genre de propos. Il y a des choses tellement plus importantes dans la vie à faire, il y a des conversations qui sont tellement plus importantes que ça, que de parler de ça. Voilà. Donc je m'arrêterai là et je n'ai rien de plus à ajouter. Ensuite, on va parler de la politique et économie. Mais avant cela, une petite parenthèse sur un petit peu l'actualité. Il y a deux faits dans l'actualité qui m'ont marqué. Le premier, c'est évidemment la disparition de Jean-Paul Belmondo. C'était pour moi un très grand acteur, un très grand homme. Il a fait de nombreux films, il a été aimé des Français, et moi aussi, et j'en fais partie. Je fais partie de ces Français qui l'aiment, qui le respectent et qui respectent sa carrière. Ça a été un homme à la fois, en plus d'être un grand acteur, c'est un homme au grand cœur. C'est un homme au grand cœur. Moi je le dis parce que Jean-Paul Belmondo, je l'ai rencontré en vrai lorsque j'étais petit. J'avais 6 ans, j'étais avec mon grand-père à l'époque. Et j'ai eu la chance de le rencontrer en vrai à Jean-Paul Belmondo, parce qu'il faisait un tournage de film du côté dans la région où habitaient mes grands-parents à l'époque. Donc j'ai eu la chance de le voir, même si j'étais minot, hein, j'avais 6 ans, je vous dis. Voilà, je sais que Jean-Paul Belmondo c'était un homme avec un grand cœur, c'était un très grand monsieur, que j'ai beaucoup de respect pour lui, et je pense bien fort aussi à sa famille. Et puis le deuxième fait touchant l'actualité aussi, c'était la mort de Bernard Tapie. Alors lui aussi c'était un grand homme, mais c'était un Michel Morin. Quand je dis Michel Morin, c'était un homme à tout faire. Autant sur la carrière politique, il a été politicien, il a été chanteur, il a été entraîneur de l'OM, il a tout fait. C'est un Michel Morin. Et c'est un grand homme aussi. Bon, il a fait des bourdes aussi, hein. De toute façon, qui n'en fait pas. Personne n'est parfait. Mais malgré tout cela, Bernard Tapie était également un grand monsieur. Et c'était aussi une voix à la France. Et c'est encore une voix qui s'en va. Ensuite, donc, on m'a demandé aussi, que penses-tu de Zemmour? Parce qu'en ce moment, c'est vrai que Zemmour fait le débat, fait la politique, il fait le débat, il fait les potins de stars et compagnie. Zemmour a ses convictions politiques, il a ses idées, il a des choses qui sont en accord avec les miennes, pas tout, mais il y en a qui sont en accord avec les miennes. Je m'explique, c'est-à-dire que par exemple quand il dit qu'il veut virer un peu nettoyer la France, virer les étrangers, tout ça, je suis entièrement d'accord, parce que si tu es un étranger, enfin d'accord, pas entièrement d'accord à 100%, je m'explique. Si tu es un étranger, autrement dit, tu n'es pas blanc, tu n'es pas catholique, tu manges pas de porc, et que tu es en France parce que tu as une famille, parce que tu travailles et tu es en France, je vois pas pourquoi on te ferait du mal, je vois pas pourquoi on ne te respecterait pas, je vois pas pourquoi on t'empêcherait de rester en France. Tu sers à la France, tu es quelqu'un d'honnête et tu payes tes impôts comme tout le monde. Maintenant, c'est vrai que si tu es étranger, que tu n'es pas catholique, que tu n'es pas blanc, que tu ne manges pas de porc et que tu es juste là pour prestations sociales, du jour au lendemain, moi je te les coupe les prestations sociales. Parce que tu ne veux pas partir par toi-même. Donc je vais t'aider à partir et rentrer chez toi dans ton pays. Parce que un Français, comme je le dis et je le répète, de France métropolitaine, c'est un blanc, c'est un catholique et il mange du porc. Voilà ce que c'est un Français. Si toi tu ne fais pas ça, tu n'es pas Français. Donc tu n'as rien à faire en France. Voilà. Sauf cas où tu travailles et tu as une famille, etc. Mais si tu ne fais rien, tu n'as rien à faire ici.
La France, ce n'est plus la DAS du monde. Il faut arrêter de prendre la France pour la DAS. Voilà. Donc, tu rentres chez toi. Tu n'es pas français, puisque tu n'es pas catholique, tu ne manges pas de porc, et tu fais à la déchirate et tu ne lis pas la Bible. Donc, voilà. Après, je sais, il y en a qui me disent, ouais, on va y aller. Moi, j'attends dans les commentaires. Mais j'attends. Ouais, tu vois, t'es un raciste, on va venir, on va te casser la gueule et tout ça. Ben écoute, oui, viens me casser la gueule, pas de problème. Par contre, si tu veux venir me casser la gueule, j'espère que tu as un passeport, que tu as un visa et que tu es prêt à voyager, on va dire, 2 jours d'avion et tu as trois avions à prendre. Parce que, bon, je prévois de rentrer aussi du côté du pays d'origine de ma copine, donc je te le dis franchement, je prévois de partir aux Philippines, donc si tu veux me casser la gueule, n'oublie pas de te faire un passeport, un visa et de prévoir un long voyage. Tu as 2 jours de vol et 3 avions à prendre, hein, parce que tu as une escale. Bon, tu peux choisir Singapour ou Bangkok. Bref, ça, pareil, ça me passe au-dessus du crâne. Donc, pour revenir à ce que je disais, quand Zemmour dit ça, en clair, parce que c'est ce qu'il dit, et ben moi je suis entièrement d'accord avec ça. De dire, tu es en France, tu dois t'assimiler. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, l'éducation. L'éducation. Moi, personnellement, quand je suis allé à l'école et que j'étais petit, j'ai appris l'histoire de France. L'histoire de France, moi j'ai appris Vercingétorix, j'ai appris Clovis, j'ai appris Charlemagne, j'ai appris Jeanne d'Arc, j'ai appris Napoléon, Louis XIV, les 2 guerres mondiales. Moi j'ai appris de la France, j'ai appris la culture française, l'histoire de France. Maintenant, à l'école, on ne fait plus que des illettrés, des incultes, parce qu'on ne leur apprend plus de la France. On leur apprend le Japon, on leur apprend l'Afrique, on leur apprend Pétaouchnok. Voilà. Bon, j'ai rien contre les Africains, j'ai rien contre les Japonais, j'ai rien contre Pétaouchnok non plus. Ils m'ont rien fait, ces gens-là. Ils m'ont rien fait. Donc voilà, j'ai aucune raison de leur en vouloir. Mais je pense que quand on va à l'école, qu'on habite dans un pays, il est normal qu'on apprenne l'histoire de son pays, sa culture et ses traditions. On n'apprend pas la culture et les traditions du pays du voisin. Je veux dire, le japonais, quand il va à l'école, il apprend l'histoire du Japon, hein, il n'apprend pas l'histoire de la France. Bon, voilà. Donc sur l'éducation, il y a beaucoup de choses à faire. Parce que maintenant, ben, les bacheliers, il n'y en a plus beaucoup. Et l'éducation, non pas que sur le plan scolaire, l'éducation, on va dire, parentale et familiale, il n'y en a plus beaucoup. Alors à l'école aussi, on apprenait l'éducation parentale et familiale. Le respect de soi, avant tout, le respect des autres également. Mais ça, maintenant, on n'apprend plus. Maintenant, les profs, ils se font taper dessus, ils se font frapper, ils se font égorger en sortant des écoles. Parce que ça, c'est pas Olivier et Laurent qui ont fait ça. Hein. C'est Rachid et Mamadou, hein, comme à chaque fois. Ceux qui agressent les blanches dans les rues, les françaises, qui agressent les filles de 12 ans, 15 ans, qui les violent et qui les égorgent et qui les assassinent, c'est pas Laurent et Olivier qui le font, c'est Rachid et Mamadou. Parce que c'est toujours Rachid et Mamadou qui agressent et tuent les blanches et les égorgent. Bon, après je dis ça, je dis rien. Bref, il y a des gens qui continuent à me dire que je suis raciste et antisémite, qui n'ont rien compris à la vie et qui veulent continuer à voir la France comme un département et qui veulent que la France, dans moins de 20 ans, devienne musulmane et que leurs filles soient forcées à porter le voile, à aller à la mosquée, quand ils verront les églises détruites, avec leurs filles, le bout de tissu sur la tête et frappées, violées, égorgées si elles refusent d'aller prier pour à la déchirate. Peut-être qu'ils vont réfléchir, dire mais non, finalement, il n'était peut-être pas aussi raciste que ça. Bref. Et le troisième point sur lequel je voulais venir, c'était le point économique.
Alors effectivement, pour qu'il n'y ait plus de Rachid et Mamadou qui agressent les Françaises et les Blanches en France, ben, sur le plan économique, déjà sur le plan politique, il faut que la France redevienne un pays, donc autrement dit avec des frontières, avec une monnaie nationale, et puis sur le plan économique, qu'on revienne au franc, oui, donc avec une monnaie nationale. Donc plan politique, un pays avec des frontières, et plan économique, une monnaie nationale. Et sur le plan politique aussi, c'est que les Français seront en France, mais fermeture des frontières. Frontières fermées. Regardez, la Chine, la Russie, les États-Unis, les frontières, elles sont fermées. C'est-à-dire que si vous souhaitez aller en Chine, en Russie ou aux États-Unis, il te faut un visa, mon gars. Il te faut un visa. Tu fais une demande de visa. Et tu expliques pourquoi tu souhaites aller aux États-Unis, en Chine ou en Russie. Et même qu'en Chine, je crois que c'est en Chine et en Russie, même aux États-Unis, il me semble, je ne veux pas dire bêtises, en Chine, je sais que c'est sûr, c'est que lorsque tu fais ta demande de visa, il faut aussi que tu aies une réservation d'hôtel, que tu aies payé l'hôtel pour entrer. Et eux, ils ont un pays, ils ont des frontières fermées, les étrangers là-bas, ils ne rentrent pas. Mais c'est pas pour autant qu'ils sont racistes. La preuve, on fait tout du made in China maintenant. Donc s'ils étaient racistes, on ne ferait pas du made in China. Les Russes, c'est pareil, hein. C'est pas parce qu'ils ont des frontières fermées qu'ils sont racistes. Et pourtant, ils ont des pays, ils ont des frontières qui sont fermées, c'est pas pour autant qu'ils sont racistes. Alors si la Chine et la Russie peuvent le faire, pourquoi la France ne le ferait-elle pas? Contrôler ses immigrés, choisir qui rentre et qui sort dans son pays. Pour quelles raisons ces étrangers veulent-ils venir en France? Alors il y a déjà des étrangers qui sont en France depuis plusieurs années, qui ont un travail, qui ont une famille, qui respectent la France. Bah ceux-là, moi je leur dis bravo, respect, chapeau, bravo, je vous respecte. Par contre, l'étranger qui est en France juste pour profiter des aides sociales, je te les supprime, mon gars. Je te les supprime. Tu rentres chez toi, dans ton pays. La France, c'est pas la DAS du monde. Je dis et je le répète. J'aime bien répéter plusieurs fois les mêmes choses pour que les gens comprennent bien. Donc, voilà. Donc, je dis, je le répète. Tu rentres chez toi, dans ton pays, tu fais des demandes d'aide sociale dans ton pays. Tu repars au bled, ou tu repars en Afrique, au Congo, ou au Sénégal, ou en Côte d'Ivoire, ou je sais pas où. Tu rentres chez toi et tu demandes des aides sociales chez toi. Tu n'es pas français, tu es congolais. Voilà. Je veux dire, je sais pas moi, Thaïlandais, il vit en France, il ne va pas demander des aides sociales en France. Bon, si maintenant il travaille en France, qu'il a une famille à nourrir, etc., oui, là il aura le droit. Mais il ne va pas venir spécialement en France juste pour profiter de la France des aides sociales. Voilà. Les Asiatiques, ils sont en France, mais ils n'emmerdent personne. Les Chinois, ils sont en France, ils ont leur restaurant. On ne va pas parler de la mafia, des magouilles, etc. Ça, c'est autre chose. Mais je parle. Les Chinois, ils sont en France, ils travaillent, ils ont un restaurant, ils sont déclarés, ils payent des charges, et ce sont des gens honnêtes, ils travaillent. Donc je ne vois pas pourquoi ces gens-là, je leur dirais, non, machin, tu rentres chez toi. Non, non. Par contre, les Maghrébins et les Africains, eux, ils sont en France. Qu'est-ce qu'ils font? Ils profitent du système social, ils agressent les Blanches, parce que ce n'est jamais Olivier et Laurent qui agressent Sandrine dans la rue. C'est toujours Rachid et Mamadou. Et ça, c'est véridique. On peut regarder dans n'importe quel reportage à la télévision, c'est toujours Rachid et Mamadou. Ce n'est jamais Laurent et Olivier. Et c'est toujours Sandrine qui se fait agresser. Donc ça, il y en a marre. Donc, vous ne respectez pas la France. Dehors. Ah, j'ai oublié de vous dire, une chose que personne ne parle en politique, mais que moi je ferais si j'étais président, je le dis, hein, je ferais rétablir la peine de mort. Parce que les Rachid et les Mamadou qui agressent les Sandrines dans la rue, peine de mort. Pas de procès, pas de juge, rien. Fusillé. Tant tu en extermines 1, 2, 3, 50, les 300 qui sont derrière vont réfléchir. Ils vont dire, ah, attends, comment on fait maintenant? Est-ce qu'on s'assimile
ou alors on fait le choix de ne pas s'assimiler mais on rentre chez nous. Voilà. Ensuite, les forces de l'ordre, il faudrait peut-être arrêter de les égorger avec la procédure. Carte blanche. On ne respecte pas l'uniforme. Tu es un flic, on te fait des machins et on te passe des insultes à tir-larigot. Tu prends ton pétard, tu tires. Peu de bavure, carte blanche. Un flic, on le respecte. Respect du flic, respect de la personne, respect de l'uniforme. Quand je dis flic, c'est pas pour les insulter. Quand je dis flic, c'est un groupe. C'est-à-dire que c'est police, gendarmerie, BAC, SUB, GIGN, tout ce que vous voulez. C'est flic en général. Tous les services de police et gendarmerie en général. Respect de la personne, respect de l'uniforme. On ne te respecte pas, prends le pétard, tu tires. Le pétard, tu le prends, ça prend 2 secondes, tu sors de l'étui, tu tires 2 secondes, tu remets dans l'étui 2 secondes. Ça met 6 secondes exactement pour faire. Mais moi, tu es sûr qu'il ne recommence plus, et tu es sûr, il n'y a pas. Et puis ça videra les prisons. Plus besoin de procès, plus besoin de ça, puisqu'on a rétabli la peine de mort. Voilà. Moi, c'est comme ça que je vais faire. Il faut en arriver là, il faut prendre des décisions drastiques, il faut prendre des mesures drastiques, il faut être extrémiste, on va être extrémiste. Au moins comme ça, on pourra me dire, t'es un raciste et t'es un extrémiste. Et tu me le diras pour quelque chose cette fois-ci, tu ne me le diras pas pour rien. Et après, bien sûr, il y a aussi des Rachid et des Mamadou que je respecte parfaitement parce qu'ils sont en France, parce qu'ils travaillent, parce qu'ils respectent les gens, parce qu'ils respectent la France. Ils n'emmerdent personne. Et Rachid et Mamadou, ceux-là, je les respecte. Voilà. Parce qu'eux, ils respectent Sandrine aussi. Ils ne vont pas l'agresser, ils ne vont pas la violer, ils ne vont pas l'égorger lorsqu'elle passe dans la rue. Ils lui font un sourire et ils lui disent bonjour. Voilà. Ceux qui sont dans les cités, quand les flics font des descentes dans les cités, c'est pas les interpeller pour qu'ils soient relâchés 2 jours après. C'est tu prends le pétard, terminé. Pas de procès, pas de tribunal, rien. Au moins tu es sûr qu'ils ne recommencent plus. Et tu es sûr que les gens qui habitent dans la cité, ils seront enfin en sécurité, pourront sortir de chez eux. Quand il y en a 50 qui seront butés, les 500 qui sont derrière, ils vont réfléchir. Voilà. Rétablir la peine de mort. Ça, ce sera fait. Et ça va en calmer plus d'un. Parce que je peux te garantir que la loi, elle va changer avec moi. Un flic, tu ne respectes pas, fusillé. Tu violes Sandrine, fusillé. Tu deals de la drogue, fusillé. Consommateur ou dealer ou machin, t'es pris avec, fusillé. Ah ouais? Là, tu vas pouvoir dire que je suis un antisémiste, un dictateur et tout ce que tu veux. Ouais. Mais au moins, la France sera de retour avec un pays, avec une frontière, une monnaie nationale, une culture, patrimoine, une religion. Et sur ton passeport ou ta carte d'identité, ce sera écrit français. Ce ne sera pas écrit européen. Moi, je suis pour la France, je ne suis pas pour l'Europe. Je ne suis pas pour le pourri qu'on appelle l'euro, je suis pour le franc. Banque de France. Liberté, égalité, fraternité. Parce qu'en remettant la peine de mort, je veux aussi remettre égalité, fraternité, liberté. C'est-à-dire que même si je fais des lois extrêmes, je veux aussi que le peuple français, les blancs, les catholiques qui mangent les porcs, je parle France métropolitaine, bien sûr, vous, en tant que créole, vous n'êtes pas concerné, vous le savez. Et je tiens à dire pour nos amis créoles, d'ailleurs, vous êtes autant français, vous, que les Français de métropole. Hein. Voilà. Donc je ne parle pas de vous, n'êtes pas inclus dans le sac. Rassurez-vous. Donc, remettre liberté, égalité et fraternité. Et redonner enfin aux Français, aux vrais Français, des avantages. C'est-à-dire que si demain, nous revenons libres avec un pays des frontières et une monnaie nationale, nous pouvons peut-être... Après je dis ça, je dis rien, mais si vous comparez le médiocre salaire que vous avez en Curie et que vous mettez en francs, vous le multipliez par 6,55, 957, votre salaire. Et que, parmi les politicards qui vous font la grande dérive, la grande peur,
en disant que la France serait morte, que le franc il dévaluerait tout, etc. Ouais, vous mettre du style la France ce sera comme le Venezuela. Même en admettant que les prix soient multipliés par 3 ou par 4. Si vous avez un salaire qui est multiplié par 6,55, 957, où est le problème? Ça vous fait plus d'argent pour manger, ça vous fait plus d'argent de mettre de côté pour partir en vacances, ça vous permet de mettre un peu plus d'argent de côté pour les fêtes de fin d'année. Je sais pas, hein, je vous laisse réfléchir. Après, on va me dire, oui, mais si tu fais ça, il y aura plein de pays qui arrêteront le commerce avec toi. On s'en fout. On a des agriculteurs en France, ils sont capables de nous donner à manger. Et au moins, ils pourront travailler pour avoir un salaire, ils ne travailleront pas pour rien. Et ils seront soumis aux lois françaises, ils ne sont plus soumis aux lois de Bruxelles. Ils seront soumis sous les lois de Paris. Ils pourront être un peu plus libres. Voilà, ils pourront travailler, ils pourront avoir de nouvelles normes, de nouvelles politiques de travail. Ils seront écoutés, ils seront respectés. Donc cela fait partie de la fraternité, de la liberté et de l'égalité. Ensuite, pour que des gens soient fraternels, puisque dans fraternité il y a frères, il faut que les gens aient la même couleur de peau pour avoir la même culture et la même religion. Si tu vois un japonais qui essaie de parler à un russe, ils n'ont ni la même couleur de peau, ni la même religion, ni la même culture. Parce que le russe il est orthodoxe et le japonais il est bouddhiste. Comment veux-tu que ça colle? Voilà. Donc il faudrait peut-être faire en sorte que la France redevienne liberté, égalité, fraternité en réel. Donc, moi, si demain j'étais français, première chose que je fais, sortie de l'Europe, fermeture des frontières, frontières fermées, retour à une monnaie nationale, instauration de la peine de mort, ça va en faire réfléchir plus d'un, et tout ce qui n'est pas français, sauf exception, donc ceux qui travaillent, ne seront pas concernés, mais tous ceux qui ne sont pas français et qui sont juste en France pour profiter du système social, dehors. Tu ne dois pas partir par toi-même, ce n'est pas grave. Je t'aide à partir. Je te sucre toutes les prestations sociales que tu as eues. Ça va t'aider à partir et à rentrer dans ton pays. Voilà. Il faut en arriver à ce système-là. On va en arriver à ce système-là. Parce que moi, mes enfants, demain, je veux qu'ils puissent sortir de chez eux en toute sécurité sans se faire agresser par Mohamed et Rachid et Mamadou. Je veux que ma fille ou mon fils aille à l'école et qu'il apprenne Vercingétorix, Clovis, Jeanne d'Arc, Charlemagne, les guerres mondiales et Napoléon. Je n'ai pas envie qu'il apprenne l'Afrique, Pétaouchnok. Après, bon, s'il souhaite apprendre l'Afrique et Pétaouchnok en option, je ne lui interdirai pas. Il a le droit d'apprendre ce qu'il a envie d'apprendre. Mais l'éducation nationale, c'est la France, c'est l'histoire de France. Donc on va arrêter toutes les conneries, voilà. Et on va essayer de refaire des enfants qui soient intelligents et qui arrêtent de s'abrutir avec les réseaux sociaux et les conneries qu'ils entendent sur BFMVC et TF Merdouille. Voilà. On va essayer de faire des enfants intelligents, pas des abrutis totalement illettrés. Voilà. Ensuite, une fois que le système est rétabli et que la France, elle est nettoyée, entre guillemets. J'aime pas utiliser le terme nettoyer parce que nettoyer, ça fait rappeler des années sombres de la France et de l'histoire de France. Mais disons, lorsque les choses seront rentrées en règle, et clairement dans les règles, parce que je ne cherche pas à nettoyer, je cherche à ce que les gens soient libres, égaux et fraternels. Voilà ce que je veux et ce que je cherche. Et pour que cela se fasse, il faut en arriver à malheureusement, de nos jours, aujourd'hui, à l'heure d'aujourd'hui, en arriver à ces décisions plus que pragmatiques et braconniennes. Donc une fois que je disais que la France a retrouvé ses frontières fermées, c'est-à-dire comme la Russie et la Chine, tu veux venir en France, il te faut un visa, une réservation d'hôtel et justifier pourquoi tu veux venir en France. Tu veux venir en vacances, pas de problème, mais tu payes un hôtel,
tu fais une demande de visa et tu justifies combien de temps tu restes. Voilà. Tu viens en France parce que tu as ton fils qui travaille depuis 10 ans en France et que tu viens lui rendre visite. Ben, tu demandes à ton fils qu'il me fournisse les justificatifs de son travail, ses bulletins de salaire et son adresse. Et à ce moment-là, tu après, une fois que par rapport à les informations que j'ai obtenues de ton fils, eh bien, je t'accorderai le visa ou pas. Et si je ne te l'accorde pas, je t'explique pourquoi. Si je te l'accorde, ben, tant mieux pour toi. Voilà. Et si tu es en Chine, c'est comme ça que ça se passe. Et c'est pas pour autant que ce sont des racistes. Si tu vas en Russie, c'est exactement comme ça que ça se passe. Et ce n'est pas pour autant que ce sont des racistes. Si tu vas en Australie, c'est aussi comme ça que ça se passe. Et ce n'est pas pour autant que ce sont des racistes. Ah, les États-Unis aussi, c'est la même chose. Et ce n'est pas pour autant que ce sont des racistes. Voilà comment je ferai. Et une fois que tout ça est mis en place, que c'est instauré, on s'occupe peut-être de penser à notre vieille France, nos retraités qui ont travaillé toute leur vie et qui n'ont aucune reconnaissance du gouvernement actuel, de Pimpin et sa bande de bras cassés. On essaie de leur donner peut-être un peu plus de retraite, parce qu'ils le méritent bien ces gens-là quand même. On essaye d'augmenter les salaires, pourquoi pas les multiplier par 2 ou par 3, puisqu'on sera revenu en retour au franc. Donc on aura la liberté de pouvoir faire un taux horaire comme on voudra. Parce que moi je veux bien que mon peuple paye des taxes, mais je veux aussi que, en échange, ils puissent vivre, être heureux, avoir un travail qui leur permet de se nourrir à eux-mêmes avant tout, pouvoir se soigner à eux-mêmes avant tout, mais aussi pouvoir donner à manger dans l'assiette de leurs enfants. Donc voilà. Je pense aussi, puisqu'on parlait de la santé, à tous ces médecins qui se sont dévoués, ces infirmières, qui se font déjà irrespectueusement non respectés par le gouvernement parce qu'ils n'ont aucune aide, que ce soit financière ou une aide psychologique ou de repos ou quoi que ce soit, parce qu'en plus de faire des heures impossibles, imaginables, ces gens-là ne sont pas payés, ils ne sont pas respectés pour leur travail, ils sont insultés, ils sont frappés, ils sont crachés, parce que dans les hôpitaux, hein, moi j'ai vu des reportages dans les hôpitaux, j'ai vu comment ça se passait, hein, tous les jours, les infirmières ou les médecins se font insulter, se font agresser, ils ne sont pas là pour ça. Les pompiers, c'est la même chose. Ils se font insulter, ils se font agresser, ils ne sont pas là pour ça. Les pompiers, tu les appelles, ils viennent pour porter secours à une personne qui est en difficulté. Ils ne viennent pas pour se faire caillasser par Rachid et Mohamed et Mamadou, en cité. Ils ne se font pas pour se faire prendre des gaz lacrymogènes ou comment ça s'appelle, des cocktails Molotov par Mamadou, Rachid et Mohamed. Ils sont là pour apporter assistance à une personne qui est en danger. Et ces gens-là ne sont pas respectés non plus. Donc il faudrait faire des petits efforts quand même pour donner une compensation financière ou un peu plus de repos à ces gens-là qui le méritent. L'éducation, c'est la même chose, on va y revenir, parce qu'en plus de rien apprendre à l'école et que les gamins soient complètement illettrés, ils frappent les professeurs, ils les égorgent même. Rachid et Mohamed qui égorgeaient les professeurs à la sortie de l'école. Et Mamadou aussi qui a contribué. Mais ça, pour que ça arrête, rien, il faut qu'on fasse un peu le tri, vous comprenez? Et puis pour que moi, quand j'étais gamin, j'allais à l'école, si jamais j'avais le malheur de manquer de respect à mon institutrice, je peux vous garantir que l'institutrice, elle n'aurait pas hésité pour me mettre une danse, et je crois que quand je rentrais chez moi, j'allais passer un excellent moment aussi, en accompagnant mes parents. Donc, l'éducation, ça commence déjà à la maison. Les parents qui doivent apporter une éducation à leurs enfants, pas les voir traîner dehors, la nuit dehors à 22h du soir. Donc les Mohamed et les Rachid à 22h du soir et les Mamadou, c'est terminé. Et en plus, il faudrait qu'ils apprennent à l'école, qu'ils apprennent l'histoire de France. Voilà. Donc, au moins que nos enfants puissent apprendre le respect. Donc, comme je dis, le respect, ça commence à la maison par les parents.
Et puis après, à l'école, c'est l'instruction. C'est l'histoire de France. Aussi, ça peut aider. Ça pour rien. Enfin, je dis ça pour rien, oui, parce que pour le moment, ça ne sert à rien ce que je dis. Mais bon, s'il y a du changement, que c'est demain j'étais président, par exemple, ouais, les enfants seraient un peu plus intelligents en sortant de l'école. Ils connaîtraient peut-être un peu plus, par exemple, le théorème de Thalès et de Pythagore en mathématiques. Ils connaîtraient mieux l'histoire de France. En français, ils sauraient écrire correctement. Il n'écrirait pas wesh wesh, il écrirait bonjour monsieur. Voilà. Il n'écrirait pas quoi, K-O-I, il écrirait quoi, Q-U-O-I. Il apprendrait les mots de conjonction de coordination, comme où est donc Ornicard. Voilà. Il apprendrait que pouche ou caillou, hibou, genou, ça prend X au pluriel, ça prend pas un S. Parce que maintenant, des gamins écrire pouche ou hibou, caillou avec un S au pluriel. Donc, il y a tout à refaire, tout le système éducatif à refaire. Bon, si j'ai des présidents, c'est ce que je ferai aussi sur l'éducation. Voilà, c'était le gros coup de gueule que j'avais à dire aujourd'hui. Alors, petite conclusion, parce que je vais bien entendre dans les commentaires, oui, t'es un gros raciste, on va venir te casser la gueule, machin, machin. Je ne suis pas raciste. Je respecte Mamadou, Rachid et Mohamed, à condition que Rachid, Mamadou et Mohamed respectent Sandrine dans la rue quand elle rentre chez elle, qu'il aille à l'école et qu'il apprenne l'histoire de France, et qu'il soit catholique, qu'il mange du porc. À ce moment-là, Mamadou, Rachid, Mohamed, tu auras mon plus grand respect. Si tu ne veux pas t'assimiler, bah tu rentres chez toi, mon gars. Tu ne veux pas rentrer par toi-même, ce n'est pas grave, je vais t'aider à rentrer chez toi. Pas de souci. Voilà. Après, je ne dis pas non plus que les Français, les Blancs qui mangent du porc sont parfaits. Hein. Il y en a qui font des conneries aussi. Mais bon, après, au moins ils sont chez eux. Ça ne veut pas dire qu'ils ont droit à tout, mais au moins ils sont chez eux. Et puis après, bah, si Mohamed, Rachid et Mamadou agressent une Française, chez électrique, ça tente, parce que moi je fais rétablir la peine de mort, ça tente. Bref, c'était le gros coup de gueule que je disais que je voulais passer. En attendant, si tu as des commentaires fondés à me mettre sous la vidéo, n'hésite pas, à part si tu me mets des insultes et je vais venir te casser la gueule et machin, wesh wesh, ça ne m'intéresse pas, ce sera ignoré, ce sera effacé direct. Mais si tu as des commentaires intéressants à mettre, que tu n'es pas en accord avec mes idées parce que ben, tu fondes un commentaire correct, je te répondrai. Si ma vidéo t'a plu, n'hésite pas à la partager, tu mets un like, un pouce bleu, un pouce rouge, je m'en fous, je suis daltonien, je ne les vois pas. Et puis tu t'abonnes à la chaîne, et puis tu appuies sur la clochette de notification pour recevoir les vidéos en temps normal, évidemment. Cela te permettra d'être au courant de ce que je fais, ou de ce que je dis surtout. Voilà, en attendant, je te souhaite plein de bonnes choses, je te fais plein de gros bisous, sois heureux évidemment, ZDX. Bref Frontier arrive bientôt, la suite, donc j'essaierai de refaire une vidéo, parce que je vais avoir 2-3 jours de laps de temps là, où je vais être un peu plus libre, donc je vais refaire une vidéo, donc Bref Frontier, la suite arrive bientôt sur la chaîne. En attendant, je te fais plein de gros bisous, sois heureux, et puis ben, écoute, à très bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Maléfique, salut.